Bienvenue au festival Sous les Favelas, édition 4. C'est quoi comme télé? C'est la page Facebook de l'Office de tourisme. C'est qui? La page Facebook de l'Office de tourisme. Ah viens, on va faire un truc. Viens là où Allez, ça tourne? Ouais. Pas trop près parce que... Non, non, oulala, ça fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu bouges? Bouge pas! Où tu vas? Il est en drone, il est en mode drone. Alors, c'est bon, ça tourne ou pas? Ça tourne, ça ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors, bonjour et bienvenue sur la page Facebook de l'Office du tourisme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la page Facebook de l'Office de tourisme de Saint-Omer. Nous sommes le dimanche 9 juin et c'est le festival Sous les Favelas. Je suis avec Julien Duquel et Elisabeth, organisatrice de l'événement. Elisabeth, est-ce que tu peux nous parler de l'événement en quelques mots? Bien sûr. Alors, Sous les Favelas, c'est un festival décalé et azimuté d'art de rue. Alors, principalement orienté vers le clown. Donc, ce sont 27 représentations qui sont offertes au public gratuitement je suis en train de perdre mon nez partout dans Saint-Omer, au jardin public, dans l'Office du tourisme, à la place Victor Hugo, au ruines Saint-Bertin. Et donc, on est déjà au deuxième jour. Et il en reste un troisième et c'est ça qui est bien. Quel est ton rêve dans la vie? Ton rêve de vivre à Saint-Omer? Attention, tu te casses la gueule dans le marronnier là. Donc Saint-Omer, une ville chargée d'histoire, l'arrosage du XIIe siècle, bâtie à corps et à cris par il y a des gens qui étaient là qui l'ont fait peut-être. Venez à Saint-Omer, merde, arrêtez de venir nous faire chier dans le sud. Ouais. Venez dans le nord. Voilà. Il fait un temps de fou furieux. Bonjour et bienvenue à Saint-Omer. Merci, c'est trop gentil. Et voilà, Saint-Omer, c'est génial. Nous on est fans de ce qui se passe avec Sous les Favelas à l'Office de tourisme. On est d'ailleurs, encore merci Elisabeth, très heureux d'accueillir des spectacles et nous sommes entourés à l'heure où on parle de rêve. Et le défi du jour pour nous, c'est qu'en ce dimanche, il y a énormément d'événements sur le territoire du Pays de l'Indre et du Pays de Saint-Omer et qu'on s'est lancé le défi de tout faire. Voilà, donc on va y aller. On va enlever notre nez, on va le remettre tout à l'heure en revenant et puis on va prendre la route. On a un marathon à tenir. On y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonne route, merci. Voilà, nous avons rejoint le Pays de l'Indre. Christian et Julien reviennent de leur randonnée nordique. Christian, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'événement ici sur le Pays de l'Indre? C'est dur, hein, c'est physique, c'est sportif. Bon, je suis arrivé premier, évidemment, Julien qui est derrière. C'est dans ma mission. Alors c'est un week-end des sports de nature, parce que le Pays de l'Indre travaille maintenant depuis 5 ans sur cette dimension sport de nature. On a des paysages magnifiques, des reliefs extraordinaires, et on s'appuie là-dessus pour mettre en œuvre tout un développement d'activités nature, qui vont du trail, VTT, équestre. La marche nordique, évidemment, on a un superbe plusieurs parcours de marche nordique. Et aujourd'hui, c'est un peu le week-end emblématique qu'on a décidé de mettre en place autour de tous ces sports qu'on peut pratiquer sur le Pays de l'Indre. Aujourd'hui, c'est à l'Indre, hier c'était à Wavran et demain ce sera à Alkine, donc pour un trail via Alkina. Et ça va prendre une quinzaine d'activités sportives qu'on peut faire sur le territoire, parce que le sport de nature, c'est bon pour la santé, et puis ça permet de respirer, ça nous oxygène, ça fait beaucoup de bien. Julien, t'as pas essoufflé, ça a été? Non, je suis pas essoufflé, mais on commence à avoir l'habitude de venir dans le Pays de l'Indre. C'est vrai que c'est la capitale du sport de nature maintenant. Christian vient de développer beaucoup d'activités, mais il y en a encore plus sur le territoire. Je sais que dans le tourisme, de plus en plus de jeunes recherchent en premier lieu des activités sportives. Ici, on est sur un lieu vraiment qui se vit. Pour ceux qui sont amateurs, tous les sports sont possibles. Pour les familles également, puisque les enfants peuvent pratiquer le sport. Et puis, c'est tellement de beaux paysages qui nous entourent. Il y a une belle offre en hôtellerie pour s'héberger. Il y a d'excellents restaurants. Donc, c'est vraiment le lieu où on peut aller se faire suer un petit peu, mais surtout aussi se faire plaisir après. Et je pense qu'après une bonne balade, on a le droit à une bonne bière, non? Ah oui, ça c'est sûr. Bon, bah c'est parti, on va la voir. Allons-y.
c'est parti, nous quittons le pays de l'Indre, Julien, pour rejoindre la Coupole. Oui, la Coupole qui est vraiment à quelques minutes d'ici, un centre d'histoire, un planétarium, mais surtout beaucoup d'activités aujourd'hui avec une grande journée, la nature nous livre ses secrets, il y a eu des concours de tir de fusée, il y a beaucoup de producteurs, et c'est ce qu'on va voir. On continue notre marathon dans l'Audomarois. Avec Quentin, on vient d'arriver donc sur l'un des plus grands sites du pays de Saint-Omer et du pays de l'Indre, la Coupole, et on est avec l'un des organisateurs qui représente Eden 62, Sébastien Ancel. Bonjour Sébastien. Bonjour Julien. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans cette journée La nature nous livre ses secrets. Alors dans cette journée, bon, c'est un événement basé autour de la nature et de la science, donc une nouveauté sur cette 8e édition, où on découvre plein d'ateliers donc autour des énergies, autour du compostage, autour des plantes invasives et aussi l'archéologie. C'est génial. Et les actions d'Eden 62 tout au long de l'année? Alors tout au long de l'année, bon, l'idée c'est de parler de biodiversité, donc comment on peut participer à préserver la biodiversité, donc le public peut y participer, et nous en tant qu'acteurs sur le terrain, on fait de la gestion, on fait de l'éducation à la nature tout au long de l'année. 8 éditions, donc c'est vraiment un événement qui s'est inscrit sur le territoire. Ouais. On le retrouve à chaque fois les dimanches de Pentecôte. Donc rendez-vous déjà l'année prochaine, on peut le dire? Oui, on fera un bilan, mais bon, il est plutôt positif, déjà très positif aujourd'hui. Donc on fera forcément un bilan et puis on espère renouveler, améliorer, modifier des choses, puis amener des nouveautés, comme cette année le concours de fusée à eau. Super, merci. Merci. Alors je suis en présence de deux petits champions, Corentin et Baptiste, vous avez gagné des concours. Baptiste, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors avant 14h, on a voté pour les plus belles fusées. J'étais le numéro 3. Et toi Corentin? Moi j'étais premier en fusée à eau. Et j'ai gagné des gâteaux. Alors vous avez gagné un petit écosystème. Et c'est super ça. Ça c'est à mon petit frère. C'est à toi? Oui. Alors ensuite, ça c'est à qui? Ça c'est un livre sur les bateaux. Et ensuite des fournitures pour l'école, c'est ça? C'est super. Les garçons, je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Bonjour Stéphane, vous êtes le président de l'association CERA. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bonjour, eh bien oui, donc je suis le président du CERA, qui est le club d'astronomie de Huizère, donc une association qui existe depuis environ 26 ans. Donc on observe les étoiles, les astres, le soleil quand il n'y a pas de nuages. Donc on a tout un tas de choses qui sont faites à l'année, une quarantaine d'activités. On fait aussi la nuit des étoiles, la fête de la science, tout un tas de choses pour les passionnés du ciel, de la terre, bien entendu, tout ce qui a trait aux sciences en général. La tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Merci Stéphane. Merci. Il y a des difficultés dans la journée marathon. Ouais. Et parmi les difficultés, il y a un stand très particulier à affronter. On a fait du sport. Et maintenant, on va affronter l'un des plus grands chocolatiers de notre région. Et regardez, c'est lui. C'est David Poulet. Place Victor Hugo à Saint-Omer, le meilleur chocolat du monde. Voilà, nous quittons Les enfants. Voilà, nous quittons la Coupole, direction Saint-Omer, où nous allons retrouver nos amis du saut du tremplin, direction le festival sous les pavélas. De retour à Saint-Omer au festival Sous les Pavélards. En ce dimanche soir, une série de spectacles devait se tenir aux ruines Saint-Bertin. À cause d'une météo instable, il a été décidé de reporter ces spectacles à la salle Vauban. Donc on y va, c'est parti. Bienvenue à Sous les Pavés. Là
Voilà. Ah mais ça m'amuse. Eh ben tu vois par exemple là, elle part vachement vite. Oh putain. Allez, on ferme les yeux, on se bouche les oreilles. Non. Ça te fait marrer toi? Ah, mais j'aime pas les baguettes chinoises. Mais c'est une purée surprise. Mais ma belle, oublie tes contes de fées. Freud peut bien nous emporter, ou même Lacan et ses préfets. Car nous dit que je les garde et que les yeux revêtus par notre amour. Viens, ma sueur va danser et nos cœurs vont chavirer. Oh, frappe-moi, je préfère le fouet à tes cheveux. Lave-moi avec tes pierres philosophales. Baillonne-moi, l'anarchiste à deux balles. Jusqu'au sang, jusqu'à la moelle. Prenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous égorgerait. Ouais, je reprends des anciens, je reprends... Hier soir à la salle Vauban, les spectacles se sont terminés tard dans la nuit et c'était génial, un grand bravo aux bénévoles et aux artistes. Aujourd'hui c'est lundi, c'est férié, c'est le lundi de Pentecôte et c'est le dernier jour du festival. Direction la déconnexion azimutée, la Maison du Marais. Merci à vous. Bravo au festival Sous les Pavellards, voilà, qui permettent encore que l'art vivant s'exprime dans la rue et avec du public vivant et qui ne passe pas par le tube cathodique ou les transistors. Ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle, c'est du bien. Sans la chaleur, hein, les odeurs et tout ça. C'est bizarre, hein. C'est étrange, on a pas les... Pas qu'on entende la pluie. Bonjour à toutes et à tous et Ah, c'est vraiment drôle.